Ça fait du bien? Du bien de se rappeler de Rosh Chodesh, de grand Rosh Chodesh, de l'année. Ah, ça, j'ai pas remis ça. Parce que ça faisait plus cher l'impression. Hmm. Bah, je vais pas remettre chaque année la même chose. Chaque année, il y a autre chose de différent. C'est intéressant de. Les vieux qui radotent. Quand j'aurais plus rien à mettre, c'est-à-dire que je suis arrivé au moment où je dois l'imprimer, ça y est, officiellement. Tant que j'ai des choses à rajouter, c'est pour ça que j'ai pas fini mon travail. Très bien. On attaque. Donc nous sommes dans même Vav Amoudbet. Tanya Rabbi Meir Omer. Koifim le Levaya. Le Beddin, il force à la mitzvah de Levaya. Si maintenant il y a quelqu'un qui doit être accompagné, parce qu'il n'habite pas dans la ville et trucs, il dit ah non, j'ai pas le temps et tout, moi ça va. Non, non, il faut prendre des gens. Le Beddin, il doit payer des gens ou forcer des gens, ouais, pour accomplir ce devoir, ce saint devoir de raccompagner l'étranger. Pourquoi chez Srar, à l'Evaya, en la chiour? C'est hyper important. En chiour. Le salaire, il est incommensurable. Bah, tant pis pour lui. Bah, il a coronisé son appart, le pauvre. C'est un cauchemar, ça. Bah, comme ça, ils disent que celui qui a fait 2 vaccins, alors il n'est pas obligé de se bidoudiser. Mais il a raison d'avoir peur de se joindre à la communauté, quoi. Je le comprends. Chez Ken, à l'Evaya, en la Shur. Et chez Nehemar, on rapporte une histoire très connue, pour ceux qui la connaissent. Veirou à Shomrim, ils ont vu, les Shomrim, il y avait les Juifs, ils étaient en train de faire un état de siège. Vous connaissez cette histoire, Maître Baruch? Il y avait un état de siège sur la ville de Bethel. Il y a un Kénanéen qui est sorti de la ville. Ish Yotse Minaïr. Vayombrolo, Arenuna et Mevoahir. Tu peux nous montrer c'est quoi la feinte pour rentrer dans la ville? Donc ils ont demandé au monsieur un derer. C'est la mitzvah de l'Evaya. Un derer achitov, c'est ça l'Evaya. Tu veux en prendre quelqu'un, tu vas là pour rentrer chez toi, tu vas tout droit. Là, je t'accompagne un peu parce que c'est un peu embrouillant. Si maintenant c'est un cheveu embrouillant, le mec, tu vois qu'il est paumé, tu l'accompagnes jusqu'à chez lui. Mitzvah de l'Evaya. Vas-y, méchané. Si tu nous montres le chemin, on sera bon avec toi. Vertiv, Vayarem, et Mevoair. Il leur a montré l'entrée de la ville. Uma Chesed. Uma Chesed Asuimo. Quel Chesed ils ont fait avec lui? Chez Kol Otaïr Argou les Ficharev. Ils ont passé toute la ville au fil de l'épée. Veoto Aïch ou Mishparto Shillechu. Et cet homme-là et sa famille, ils ont renvoyé. C'est un Cananéen, on doit tuer tous les Cananéens. Comment ils font du business sur le dos de la Torah? Tu comprends la question, Benjamin? Ou presque. Il y a une mitzvah de la Torah qui écrit Lotechaye Koneshama concernant les 7 peuples cananéens. Il faut tous les tuer. On dit, ah, si tu donnes le chemin, on ne va pas te tuer. Alors, il pose la question. Tosfot, dans la Medhea Moudbet, il demande Are Katuv Batora Lotechaye Koneshama Ketsadim Ken Iryu Kenaanize. Tosfot, il a posé la même question sur Rachav. Rachav que Yoshua a sauvé, il s'est même marié avec elle. Mais elle est Kenaanite. Attends, mais c'est un pasouk. Je sens trop détendu avec les psukim, Benjamin. Ils ont donné 2 tirotsim, Tosfoïs. O Shazer Alpi à Dibou.
Zerasakos, Hachem Amarlem. Il a eu dans la nuit, Yeshua, Hachem dit Yeshua, Yeshua. Oui, oui, c'est Hachem qui te parle. Rachav qui t'a sauvé, caché. Tu tueras tout le monde, pas elle et sa famille. Il a dit hey, Hachem, il a dit hey, vous, les gens qui font le siège, ne tuez pas cet homme. Premier tirout. Alpia Dibour, Bémet. S'il n'y avait pas un Dibour d'Hachem, le pasouk, il est unilatéral. Il ne souffre aucune exception. Deuxième tirout, non, c'est Tosfot, il dit Kaniré, Hachem leur a dit. Kaniré. Deuxième tirout, il dit Nzvara Tosfot, pas un truc mystique. Il dit que peut-être que l'Oté Chaye Koneshama, c'est après qu'on ait commencé la guerre. Alors, pas de quartier. Mais là, c'était avant de commencer les offensives. S'il a fait shalom, on n'est pas. S'il fait shalom avant les offensives, alors il est exclu de la xéra. Quand on a commencé les offensives, on doit laisser vivre personne. Mais quand on n'a pas commencé, si quelqu'un il fait copain, on n'est pas obligé de le tuer. Alors ils disent, les Mefarshim disent, ce tiroutz-là, quand on n'a pas commencé les offensives, il marche avec Rachav, parce que c'était la première guerre avec Éricho. Donc c'était avant de commencer la guerre. Mais ce tiroutz-là, il ne marche pas avec ce Canaani-là, parce que là on était en plein dans les guerres. Et c'est fini, après qu'on a commencé la guerre avec Canaanim, pas de quartier. Alors le Rav Eliashiv, il répond, comme il nous a aidés, si on le tue, il y a un Chilul Hashem. Chilul Hashem dochet kol Torah. Enfin, dochet. Face à l'enjeu de l'Otecha et Kol Neshama, il y a un Chilul Hashem. On a vu le même problème avec les Givonim. Les Givonim, ils s'étaient foutus de notre tête. C'était des Canaanim, d'accord. Ça rapporte une belle preuve, le Rav Eliashiv. Les Givonim, c'était des Canaanim qui sont déguisés. Après, on s'est rendu compte que c'était des Canaanim. On ne les a pas tués. Pourquoi? C'est comme ils gaïrou, vézé. Alors, Chilul Hashem, on ne les a pas tués. Pas qu'on dit sur nous que tu as vu, ils ont été mis de guerre, on les a tués quand même, truc, nan. Donc on voit que Chilul Hashem doré le issur de l'Otecha Koneshama. Et il demande est-ce que la mitzvah de l'Evaya, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Alors il y a un Rambam que tu dois connaître, Benjamin. Tu connais ce Rambam? Qu'est-ce qu'il dit? Le Rambam, il dit comme ça, je te lis le Rambam. Ve'afta l'eracha kamocha, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Quand maintenant je vais, comment dirais-je, je vais faire, comment dirais-je, je vais aider quelqu'un et tout. J'ai accompagné quelqu'un à l'aéroport, truc, c'est 5 valises et poulet farci, 3 kg 200. Ouais, est-ce que j'ai fait une mise d'Oraïta ou des Rabbanan? C'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Alors l'autre, il dit, c'est même pas des Rabbanan. Asdom, ils disent, c'est pas tout Ravalassou. Peut-être Vafta Rakamara. Non, je te donne des pistes, je vois que ça t'a pas aidé. Toi, je pense que les petits bouts de pain, de petits poussets, tu les aurais bouffés. Je t'ai donné une piste. Vafta la Rakamura. C'est d'Oraïta. De là, on apprend qu'il faut aider mon copain, quoi. Fais-lui ce que tu aurais voulu qu'on te fasse. On lui service. Il nous dit le Rambam. Mitzvah taseh shel divrem levaker cholim וללוות אורחים, ואלו הם גמילות חסדים שבגופו, שאין להם שיעור. זה דברים שאין להם שיעור, נכון? על שלושה דברים העולם עומד, על תורה, עבודה, גמילות חסדים, très important גמילות חסדים. זה דברים שאין להם שיעור. Tu peux faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la journée, בלי סוף. ואף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, דבריהם מדרבנן, הרי אין בכלל ואהבת לרעך כמוך.
En bichla ve'ahavta l'orecha kamocha. Quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Non. Alors, je sais pas, c'est possible, ça t'arrive. Attends une seconde. Donc c'est Vaikra Yutet, Yutet, non? Ou Yutret, je ne me rappelle plus. Je sais que c'est Yutet. Non, non, Vaikra Perek Yutet. Et Yutet, on va voir, ça tombe bien. Non, c'est pas Yutet, Yutet, c'est Yutet, Yutret. Lotikom velotitor, et benamecha ve'afta la'acha kamocha ani Hashem. Et quoi? Non, Rachid Omer et Rachid Masbir. Rachid te disait que la Gadol Batora. Donc Zekla Gadol Batora qui est des Rabbanan. Zekla Gadol Batora, il dit Rachid au nom de Rabbi Akiva. Et quoi, ça serait que des Rabbanan? Après le Rambam. Alors en vérité, on a déjà étudié ce sujet à l'époque, mais vous étiez très jeunes et indisciplinés. On avait vu que Ve'aftala Rakamara, il y a quelque chose de particulier dans ce passage, Maître Baruch, vous vous rappelez ou pas? C'est que tous les versets qui précèdent, qui sont donc des relations sociales, voilà, négation. Tiens, mets ton masque, Benjamin, parce qu'il y a Marco à côté de toi. Ça va te faire des oreilles d'éléphant, c'est pas grave. Comme ça, tu te tromperas plus souvent. Ouais, je comprends que ça fait mal. Alors, donc, t'entends ou pas, Marco? Donc, quand on dit Vafta Rakamocha, le Targum Yonatan, il dit Man desanela lo ta'avid le chavre. Ne fais pas l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire que, c'est Hillel. C'est-à-dire que le problème d'Oraïta, d'après ça, ce serait peut-être laisse à l'autre son espace vital. De l'aider, c'est déjà autre chose. Tu lui enlèves un peu de son cavote quand tu l'aides. Tu ne peux pas se débrouiller tout seul. Et tu n'aimes pas quand t'aides, tu aimes bien te débrouiller tout seul. Comme maintenant, quelqu'un, ouais, il veut s'exprimer, laisse-le parler. Ouais. Quelqu'un, maintenant, il veut ouvrir un commerce, laisse-le faire son travail. De laisser l'autre, c'est le plus grand cavote qu'on peut le faire. De l'aider, Chachamim chivou, aval, c'est pas ce que la Torah a parlé. Elle a dit ne parle pas de la shonara, elle dit ne te venge pas, comment dirais-je, voilà, que des choses négatives. Ça, Bémet, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas. Mais fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse, ça sera des rabbana. Il y en a qui expliquent comme ça. Mais je tire le tirou, que moi je préfère, c'est ce que disent les acharonim, le Netziv, il dit non. Des fois, quand le Rambam dit que c'est des rabbanan, c'est que ce n'est pas écrit mes fourrages. Il y a des choses qui sont de Raïta, mais comme le Passouk n'en parle pas, c'est ce qu'on appelle, comment on dirait, de Raïta, c'est-à-dire c'est Kibal Noedze, Mimoshe, Rabbeinu, chez Apshat. Quelque chose il y a un klal qui s'appelle Ve'aftala Rakamora. Et de là, j'apprends toutes sortes de choses. Pour le Rambam, il ne va pas dire que c'est Doraita, il va dire Midi Vrem. C'est Chachamim m'ont appris comment accomplir cette mitzvah. Si les Chachamim apprennent comment accomplir cette mitzvah, le Rambam il appelle ça Midi Vrem. Ça veut dire que c'est des Rabbanan. C'est-à-dire que ce n'est pas mes fourrages le cas précis. C'est les Chachamim qui m'ont appris le terrain d'application de cette mitzvah Doraita. De quelle manière on accomplit cette mitzvah d'Oraïta? Tout ce qui n'est pas écrit, comme ouais, tout ce qui n'est pas écrit. Par exemple, la tefilin noire, elle pas. Là-bas, c'est différent d'ailleurs que c'est Alakha les Moshe Misinaï. Ah. Mais par exemple, tu vois, le Rambam, il dit Ichoud, c'est Midi Vrem. Et la Gemara Mefoura, c'est du Minaïn que Ichoud Minatora. D'accord?
Alors, qu'est-ce que le Rambam il fait? Tous les Rishonim disent que l'écoute, c'est Doraïta. La Sour l'Itiachet du Mishnah, c'est Doraïta. Le Rambam il dit c'est Midivrem. Et là-bas, de Mefarshim, il dit oui, c'est Midivrem parce que il n'y a pas marqué Al-Titiachet. On apprend d'un diouk là-bas par rapport à Anidachat qu'on doit tuer telle personne et on parle de gens qui sont ensemble. Et de là, on apprend qu'ils peuvent être ensemble parce que moutard, mais sinon, d'autres personnes ne peuvent pas être avec toi en Ihoud. C'est un diouk qu'on apprend. Quand on apprend d'un diouk, c'est pas méfourage. C'est pour ça que le Rambam mixe Midivrem. C'est pas qu'il est collègue sur la Gemara. Quelque chose qui n'est pas méfourage, Torah, le Rambam il appelle Midivrem. C'est Chachamim qui m'apprennent que c'est assou. Mais ça ne veut pas dire que le koar de cette mitzvah, il est des Rabbanan. Le Mekor, il n'est pas barou. Dans le Pshat, donc Midivrem la madnou. Les Charim m'ont appris quoi? La mitzvah d'Oraita. Quand on normalement Midivrem, c'est-à-dire des Rabbanan. Assou Midivrem, non, c'est-à-dire des Rabbanan. Dans le Rambam, c'est un autre jargon. T'entends, Dan, ou pas? C'est Meod Yesodi, ma chani Omer Lecha. Ouais, ouais. Donc, page toute, c'est une mitzvah de Gmilut Rasadim. Ouais. Et il y a des chances que ce soit d'Oraïta. Il y en a qui rapportent une preuve que le Rambam, il a mis dans le Sefer HaMitzvot la mitzvah de Gvurat Metim. Ce qui a marqué qui. Ouais. Et malgré tout, il a dit, dans la liste des choses que les Chachamim ils ont dit, Midivrem, la Manou, dans Ve'aftar, il a parlé de Gvurat Metim. Donc ça veut pas dire que c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Comment le Rambam lui-même dans le Sefer HaMitzvot dit Gvurat Metim, c'est d'Oraïta? Il y a le Rambam dans le Sefer HaMitzvot dit Gvurat Metim, dans Terrain mort, c'est mitzvah de la Torah. Et dans la mitzvah de Va'afta l'aracha kamocha, il dit Midivrem la Manou, Gvurat Metim, Nichum Avelim, les Vayas, toutes ces choses-là. Mais il a dit que c'est d'Oraïta. Donc tu vois que dans son jargon, ça peut dire que c'est des Rabbanan. Bon, il y en a qui sont collègues sur ce que je vous dis. Mais moi, avec les années, je tiens dur comme fer ce tiroutsa dans le Rambam. J'ai vu à chaque fois le Rambam, il dit Midivrem, il y a les questions des Acharonim, etc. Et cette réponse du Netziv et d'autres, elle marche à tous les coups. Donc, à chaque fois que j'ai étudié le Rambam, ça m'a aidé cette réponse-là. Et c'est une façon de parler du Rambam. Le Midivrem, ça peut dire des Rabbanan. C'est que les Chachamim apprennent le cadre d'application d'une loi, qui n'est pas mes fourrages dans la Torah. C'est clair ou pas, Marco? Alors, c'est très intéressant. David aurait été très heureux d'entendre cette Gemara-là. C'est le genre de Gemara que David, il aime bien. Oui, il y a des drachotes, ouais. Il y a des drachotes que c'est d'Oraïta, ouais, certaines choses. J'écoute. Alors, si je suis intéressé, si je suis nommé, je prête encore plus l'oreille. Qu'est-ce que tu faisais? Ça ne t'intéressait pas ce qu'on faisait? Si, mais j'écoutais et je coupais les poivrons, les trucs. Enfin, j'avais une double activité. Et là, j'écoute de tout de suite, puisque vous avez dit, ça peut intéresser fortement David. Mais ne sois pas trop sûr de toi, parce que celui qui est sûr de Louis est sourd de Louis. Ah, ok. Ouais, donc Non, je suis sûr de rien, juste j'écoute. D'accord. Avec attention. Attention. Il y a comme ça. Chez Kol, alors c'est quoi le srar qu'il a eu? Uma chesed asuimo. Donc on l'a pas tué déjà, c'est pas mal. Ouais. Beto aishim mishparto shillechu. Il est marqué vailech aish eretz achitim vaiven ir. Il a construit une petite ville. Vaikra shema Luz. Luz, c'est une ville. Ou shema adayom azeh. Aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Luz, c'est Las Vegas. Tout celui qui veut être Luz, il va à Las Vegas. Eh bien non, il y a l'ancêtre de Las Vegas, c'est Luz. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette ville-là? Alors le Passouk nous dit quelque chose d'intéressant, il dit Ushma Adamazé. Elle existe encore cette ville-là, incroyable. Comment c'est possible? Tania Iluz, chez Tsovim Ba'atechelet, c'est dans cette ville-là, hein, où qui a été fondée par un Canaani qui a aidé le Ham Israël à remporter une victoire.
Là-bas, ils ont le métier de teindre le Techelet. Oulouz, Sheba, Sancheri, Velo Bilbela. Quand Sancheri est venu pour être Mebalbel, toutes les villes, le Hamisra, etc., il a rien pu faire à cette ville-là. Invincible. La ville invincible. Nevuretzar, Velo Echiva. Nevuretzar, il n'a pas pu la détruire. Incredible. Elle ne porte pas bien son nom, Oulouz. Ouais. On l'appelle Wins. Veav, Malach, Amavet, En Loureshut, la Vorba. Quand le Malaravet il veut rentrer, il dit interdit aux Juifs et aux Malaravet et aux coiffeurs. Alors comment ils font? L'argent, il ne meurt pas là-bas. Voilà. Et là, Skenim Sheba, les vieux là-bas, ils en ont marre. Bezman Shedatan Katsalen, j'en ai marre, c'est trop long. 300 ans et tout, en plus, avec la même femme. Et elle radote, elle radote. Je ne te permets pas de vérifier les mezuzot, je t'ai dit. Chaque Elul, la même histoire depuis 300 ans. Yotzim chutz lechoma ve'metim. Il suffit de sortir de la ville et il meurt, c'est tout. Voilà, ils en ont marre. Non, au mieux, chérie, tu veux pas acheter du pain? Ils sont frères une mafia dans la ville. Amène ta mère, faut le sortir un petit peu, ta mère. C'est ça. Valo Dvarim Kalva Chomer. Alors, t'as aimé cette histoire, David, normalement. C'est le genre d'histoire que t'aimes bien. Valo Dvarim Kalva Chomer. Uma Kenaanizé. Chez l'Odiber Bepi Veolar Beragla. Le Kenani, il ne nous a pas accompagnés. Il ne nous a pas dit voilà, je t'explique, etc. Et là, ouais, il a juste montré comme ça. Il a montré par où il faut passer. Mais il n'a même pas ouvert la bouche. Il n'a même pas accompagné avec ses pieds. Garam, Atzal, Alo, les Aro, Atzov, Koladorot. Il a sauvé lui-même et sa génération jusqu'à la fin des temps. Azemi, Sheoi, Selevaya, Beraglav, s'accompagner avec des pieds la personne. À la Radgama, Vegama. T'imagines combien de bien tu peux faire à toi-même et à ta descendance. Celui qui veut une descendance en bonne santé jusqu'à la fin des temps, qu'il soit Makbid, Mitzvat Levaya. Makbid, Mitzvat Levaya. De quelle manière il leur a montré la brèche? De quelle manière le Kenaani l'a montré la brèche? Fais comme ça. Voilà. Il a fait un truc. Il n'était vraiment pas motivé, le mec. Et ça, malgré tout, ça s'appelle. Voilà. On comprend le calva romain. D'accord? Heureusement que ce jour-là, son nez ne lui démangeait pas du mauvais côté. Et Rabbi Yochanan Amar, non, Betzbaou. Tania Kavate de Rabbi Yochanan, on a une braïta comme Rabbi Yochanan. Bijvil, Shekenanize et Rab Etzbao, Garam Atsalalo, les Aro Atsov, Kolador. On a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. C'est quoi la marloquette entre Chizké et Rabbi Yochanan? C'est en vérité, qu'est-ce qui s'appelle un marassé? Qu'est-ce qui s'appelle? Est-ce que maintenant le fait de faire un signe comme ça? Attends, je suis en train de parler. Celui qui est en train de. Ouais. Est-ce que déjà c'est un marassé suffisamment explicite dans lequel je me suis suffisamment investi pour s'appeler un acte sur lequel je daigne envisager recevoir un salaire? Rabbi Yochanan dit non, il faut au moins lever le bras, faire quelque chose, être plus clair, être plus précis, faire un petit effort. Même que le résultat est le même, qu'ils vont savoir pas rentrer. On parle du srar ici. C'est un peu, d'après Rabbi Yochanan, ceux qui montent de la bouche, c'est pas il y a un dédain. Il y a un dédain dans cette tête, donc elle s'auto-neutralise un peu cette mitzvah. Elle dit non, il faut qu'il quand même il monte. Un mec, j'ai un voisin israélien, hein, il était choqué, il est parti à Paris pour visiter. Il m'a dit les Français, ils sont pas du tout derrière Eretz. L'Israélien, il a dit. Et il a dit, je pose des questions,
where is, truc, etc. Comment ils répondent les Français? Comme ça, il m'a fait. C'est en Israël, il ne faut pas leur faire ça, ils ne comprennent pas quand on leur fait ça. Vous connaissez ce geste quand même. C'est parisien quand même. Bon, il y en a qui font d'autres bruits. Là, j'ai fait un peu plus accentué. Alors, pour imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment quand il a parlé de ça, il a raison. Il m'a dit, tu connais ce comportement-là? Non. Et j'en sors même pas compte. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire, Lo ani lo yodea, I don't know. Sorry, I don't know. C'est des eretz. Faire une petite parole, un petit sourire. Ilou, en koar. En koar, anim lo mitiaches elav birchad. Je lui réponds comme je pousserais un poil flottant sur la soupe avariée. C'est qui, M. Cohen? Le vrai? On va être trop nombreux. C'est tellement de monde, je crois que je vais monter les prix. On n'est pas loin des Caraïbes. Ouais. Quoi? On est combien là? On s'arrête à 20. On n'est pas à 20 encore. On est à 20? Bon, c'est grand là-bas. Si on n'a pas des Rachachim, c'est très grand. On pourrait même être 30. Et 4 mètres de distance les uns avec les autres. Ceux qui sont en retard, dans la cuisine. Ouais. Allez, les amis, on continue. Et pourquoi tu me parles de ça maintenant au milieu? C'est tout le Torah. Tu sais très bien que moi, dès qu'on parle, je réponds. Tout le Torah. C'est mieux comme ça, c'est mieux. On continue. Donc, c'est une histoire incroyable. La Gemara continue à Rabbi Yoshua ben Levi. Celui qui il va devoir prendre la route et personne n'accompagne le pauvre. Là, c'est la Torah. La Torah, elle t'accompagne. Ah, mais Farsi demande, mais tout le temps, faut tuer la Torah, qu'est-ce que ça change? C'est que, non, tout le temps, il faut tuer la Torah. Pas tout le monde le fait. Là, c'est une motivation supplémentaire pour tuer la Torah. La Torah va te protéger en route. Quoi. Normalement, tu aurais dû étudier la Torah. Mais là, c'est une raison supplémentaire que tu dois le faire. Chez Nehemar, qui les viatren aiment les rochecha, va'anakim les gargorot. Ah non, non. Ça fait une fausse joie. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, bishvil arba pesiot, sheliva paro Abraham. Il a fait 4 pas paro pour accompagner Abraham quand il a renvoyé avec Sarah. Paro, tu connais l'histoire de Paro et Abraham quand même. Il y a marqué Vaïtsav Alaou Paro Anashim. Il a ordonné Paro d'être accompagné. Quoi. Il a envoyé toute une délégation pour accompagner Abraham pour son retour. Benishtabed ben Banav Arba Meot Shana Sheneemar Ve'ivdu Venu Otam Arba Meot Shana. 4 pas, 400 ans. Parce que c'est Arba Amot et Ama, quand tu inverses les lettres, c'est Mea. Pour celui, le Ben Yohada, qui donc c'est l'ancêtre du Scrabble, il a une grande chorma pour inverser les lettres et faire des mots comportant Mea, Ama. Le mot n'est pas marqué Ama, il est marqué Psiot. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Ah, parce que chaque pas, c'était une Ama, je ne sais pas. Et donc, c'est bizarre, cette Mara, parce que c'est difficile à comprendre. L'âme Israël, il devait être Meshoubad, d'accord? À cause de Bemaïda, Abraham Avinu. Alors, c'est quoi cette histoire? En salaire que Paro, il a raccompagné Abraham, il a pu. C'est bizarre aussi ce qui est écrit. C'est marqué Arba Meotchana, c'est par Meotchana.
On n'était pas sous Paro pendant 400 ans. Hein? Oui, mais Chachamim nous explique qu'on compte depuis la naissance de Yitzhak, les 400 ans. Et effectivement, 400 ans, mais on compte depuis la naissance d'Yitzhak. Donc, c'était... Alors, Maître Baruch, qui dit c'était prévu qu'on soit à Mamash, 400 ans chez Paro, mais Hachem, dans sa miséricorde, il a fait un jeu de mots. Comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, Hachem, quand il décrète quelque chose, il essaie de toujours de trouver une feinte pour limiter le châtiment. Il dit bon, on va compter à partir de Yitzhak, où il est plus tellement respecté comme Abraham, c'est un début de guéroute. Ouais. Mais ici, ça rentre mal dans la Gemara parce qu'on a l'impression que de manière effective, il a bénéficié d'esclaves pendant 400 ans. C'est ça son salaire, quoi. Tiens, Samuel, mets le bas, s'il te plaît. Marco aussi. Vous êtes sur la même ligne de mire. Non, le masque, c'est sur la bouche ou sur le nez. Et sur le menton, non. Donc, c'est étonnant comme marin. Premièrement, c'était prédestiné ce qui devait nous arriver. Alors, peut-être ça veut dire la chose suivante, que Nahon, qu'Abraham devait être informé que sa descendance allait connaître un périple douloureux, ouais, et passer en Chimoud. Mais il n'y a pas marqué que c'était en Égypte. Il n'y a pas marqué que c'était en Égypte. Le fait que Paro ait bénéficié, enfin Paro et sa descendance, ait bénéficié d'avoir une telle masse humaine à leur service pour leur construire leur pyramide ou je ne sais pas quoi, eh bien, c'est parce qu'il a accompli une mitzvah. Parce que Megalgelim Chov, Alede Chayav, Esrut, Alede Zakaria, c'est-à-dire, c'est pas par hasard, Nahon, ça devait se faire, mais pourquoi c'est Paro qui a bénéficié du Ham Israël? Alors tu dis, bon, ben, ça s'est retourné contre lui quand même. Si tu me demandes, mais ça s'est retourné contre lui. Il a eu des esclaves, mais quand même, son pays était ruiné après. Ouais, je sais. Je n'ai pas tellement de réponse à cette question. Est-ce qu'il a gagné? Mais dans le début de Shemot, on ne sait pas si c'est le même Paro. On pose la question chaque année. Est-ce que c'est lui ou c'est un autre qui ne connaissait pas Yosef? Quel rapport? Tu n'es pas dans le sujet là, David. C'est sûr que c'est pas Ah lui. bon? Ah, c'est sûr, c'est pas lui? Il n'y a pas de marloquette sur ça. Ah. On est dans le paro d'Abraham, on n'est pas dans le paro de Yosef. Là. Ah, le Paro d'Abraham, c'est pas le même. Je sais pas. S'il a vécu 400 ans. Il a vécu 400 ans. Je sais pas, il a vécu longtemps, Paro, non? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Paro, c'est un titre honorifique. Paro. Pourquoi tu veux le faire, tu veux faire de paro Dracula? Non, je pensais qu'on parlait du même. C'est eu 400 ans, mais comme il était trop sévère, plus qu'il fallait, c'est Il était trop sévère? il a dépassé ce qu'il avait dû faire. Ah, Razak. Alors, le maître Baruch, il dit une parole intelligente. Il dit que Nahon, il aurait pu avoir ses esclaves et bien s'occuper d'eux. Et, ouais, et il aurait eu des pyramides et il les renvoie. Mais là, quand on demande, déjà, il les a fait souffrir. Après, quand on demande d'envoyer, il n'a pas voulu. C'est vrai qu'il a tout perdu. Mais le paro, lui, est d'origine. Il a bénéficié d'avoir les Juifs sous sa tutelle. Et le paro de Shemot, il a tout bousillé. Et ce srar-là est devenu un Onesh. Razak ou maître Baruch? Mital mida yoter mikulam. Amar Yehuda Amarav, kol המלווה דרברו 400 בעיר, אינו ניזוק. רבינה ילווה לרבה בר יצחק 400 בעיר, מטה לידי עזקה ועצים. רבה בר יצחק, Ravina, il a accompagné Rava Bar Yitzhak. Ravina a accompagné Rava Bar Yitzhak. Bar Yitzhak, c'est une protection pas pour celui qui fait la mitzvah. Quand maintenant je suis mélavé la personne, je suis mélavé, ça lui fera une protection. Alors ça peut être psychologique. On avait expliqué hier, la semaine dernière, comment dirais-je, le mécanisme psychologique. Quand quelqu'un est accompagné, il ne se sent pas jeté comme un chien pourri. Ouais, il marche d'un pas ferme, mais il est rassuré, il
il a le moral. Donc, il y a beaucoup de choses négatives qui auraient pu s'abattre sur lui, qui ne vont pas s'abattre parce qu'il est dans une bonne prédisposition. Donc, c'est vraiment une mise à très saine. Alors, quand quelqu'un il sort d'une ville, personne ne le regarde, personne ne s'occupe de lui, etc., il est déjà défaitiste à l'avance. C'est un loser. Donc, il risque d'avoir des nézakim. Et c'est pour ça qu'on a dit que si personne t'accompagne, étudie la Torah. La Torah, ça te renforce. La Torah, ça t'élève. La Torah, tu as la présence divine. C'est une sorte de réparation de la déstabilisation qu'a engendré le caractère transparent que tu sembles refléter aux autres. Rav Kana, levé le Rav Jimmy, Baraji. Vous sautez tout un passage. Donc on reprend. Donc on a vu que Rava Bar Yitzhak était accompagné par Ravina. Il y a eu un Ézek qui a failli s'abattre sur lui. Il y a eu un Nez, paf. On voit que le srout de l'accompagnade de Ravina lui a bénéficié pour lui faire éviter le Nézek qui a failli lui tomber dessus. C'est clair, Marco, ou pas? T'es à quel étage, toi, Marco? Alors, quand tu invites des gens, tu les raccompagnes jusqu'en bas? Non, Shabbat. C'est bizarre quand même. Tu sais, quand tu remontes les escaliers, qu'est-ce que tu peux faire comme Télim? Shira Mahalot. Ça te fait du bien de marcher comme ça, cet étage. Et la semaine, tu fais pas ça? Alors, tu es fatigué, Shabbat, quand tu montes cet étage. D'ailleurs, d'après une DA qui dit que les Juifs ne doivent pas habiter plus qu'au 5e. Du matin. J'ai entendu déjà ça. Parfois. Ouais. Non, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. N'importe quoi, mais vrai que maintenant, il y a des étages de 7-8 étages. Et il y a le tampon badass dessus, je vous dis. On continue. Tanoura banan arabe, le talmid. Quand le Rav, il aimait laver le talmid. Quand le Rav, il raccompagne le talmid. Adi ibura shel ayr. Alors, tu ne l'as pas accompagné. Pas juste, tu l'accompagnes jusqu'à la sortie de la ville. Plus, jusqu'au Ibour shel ayr. Ça fait à peu près Shivim Ama. Non, c'est quoi? C'est 35 mètres. Tu accompagnes 35 mètres en dehors de la ville. Une petite marche, quoi. Pas énorme, 35 mètres, c'est pas 35 mètres. J'ai l'impression qu'il m'a accompagné 35 mètres. Chaver les chaver à Troum Shabbat. Alpaïm Ama. Si c'est un ami avec un ami, là, c'est plus. Là, c'était le Rav. Donc, le Rav, on va pas le. Donc, on voit que même le Rav, il doit l'accompagner en dehors de la ville 35 mètres, quand même. Même le Rav pour le Talmud. Chaver pour frère, c'est carrément 1 kilomètre, il faut l'accompagner. On l'accompagne 1 kilomètre. Non, mais tu réalises, c'est quoi? Non, c'est vraiment une mitzvah. Hein. L'obshuta, c'est l'opashut. Hein. Tu as accueilli quelqu'un chez toi à la maison au Shabbat ou non, je sais pas, Shabbat ou la semaine, au Méchané. Tu dois vraiment l'accompagner 1 kilomètre. Ça permet de prolonger la mitzvah de l'étude de la Torah aussi. Non. Ah oui, tu peux continuer à étudier un petit peu prochainement. Ouais. Et la Braïta, elle continue. Le Talmud, les Rav, et Nashio. Et si maintenant c'est le Talmud, il raccompagne le Rav, et Nashio. Tu veux 10 km, 100 km, c'est bien. Vekama, c'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum? Mais le minimum où le Talmud il doit s'acquitter pour le Rav. Tu dis n'importe quoi. On a dit que le Rav pour le Talmud, c'est au moins 70 amot. Donc c'est plus que 70 amot alors le Rav pour le Talmud, le Talmud pour le Rav. Ad par ça. Par ça, ça fait.
5000, ouais, 5 km par ça. Ça fait. Non, Arba par ça, c'est. Ah, je me trompais alors, c'est Arba Milim par ça. Alors, c'est 4 km alors. C'est-à-dire c'est plus. On a vu il y a 75, 75 mètres, 35 mètres, pardon, 35 mètres. Ça, c'est le Talmud pour le Rav pour le Talmud. Travers, c'est 1 km. Ouais. Et le Rav, pour, le Talmud pour le Rav, c'est carrément 4 km. Minimum. Ce qui fait 112 minutes. Ça fait 112 minutes. C'est 72 minutes de marche. Ouais. Ça fait 3 heures. Ou 2 h 30. 2 h 30 de marche. Il ne fallait pas inviter ton Rav. Hein. Donc, normalement, s'il y avait plus de monde aujourd'hui, alors demain, après la tefila, j'aurai toute une assemblée de chassidim qui me raccompagne jusqu'à ma demeure. Il y a que son marmire de prendre sur une chaise. Ouais. Mais dans la vie, il y a une mitzvah. Là, on va sortir de la ville, mais dans la ville aussi, il y a une mitzvah de Lévaïa. C'est quoi cette mitzvah? Ah, Marco, qu'est-ce que tu aurais dit? Même dans la ville, il y a une mitzvah de Lévaïa? Les vouilles. C'est quoi cette mitzvah? Il a qu'on demandait. Il y en a qu'on demandé sur la qu'on a vu plus haut de Louz, très intéressant. Il dit comment, dans cette ville de Louz, il y avait des juifs aussi, on voit dans d'autres Maroc. Ouais. Comment ils pouvaient sortir de la ville? C'est à les Tabed, même pour un vieux. Vous avez la question ou pas? Ah, j'en ai marre de la vie. Mais c'est t'en as marre de là-bas. La vie, refais encore le chasse, refais encore le. Mais c'est t'en as marre de la vie. C'est bien d'abord, t'en as marre de la vie. Qu'est-ce que d'abord? Non, voilà, belle mère, bon, j'ai le milice mort. Mais toi, de Régolatora. Alors, il y en a qui répondent que non, il ne mourrait pas immédiatement. Mais les lois de la nature reprenaient leur cours. Et donc, le malheur Hamed pouvait frapper à un moment ou à un autre. Mais ce n'est pas un vrai suicide. Bon, je ne comprends pas très bien. Ouais. Voilà, je ne comprends pas très bien parce que le mec, maintenant, il va prendre maintenant une substance qu'il ne va pas mourir sur le coup, il va mourir dans 10 jours. Il a le droit? Ça change quoi sur le coup ou après? Il n'a pas le droit. Et il y a une réponse intéressante du Rama. Le Rama, il ne parle pas de ça, mais le Rama, on a parlé de se suicider. On a parlé également de quelqu'un qui est gossesse. Ouais. On ne va pas maintenant fermer les fenêtres pour qu'il meure plus vite. Gossesse, c'est agonisant. On n'a pas le droit d'accélérer la mort de quelqu'un, même qui est sur le point de mourir. Mais il dit, s'il y a quelque chose. Attends, mais s'il y a quelque chose, ouais, qu'il maintient en vie, il doit mourir, mais il est maintenu en vie par quelque chose qu'il maintient en vie. J'accélère sa mort, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui maintient en vie que j'enlève. Ça s'appelle Davar Amonea et Tetziad Nefsho Mutar Lassir Davarze, Av Shezegorem Shoyamou de Mehera. Comme ça, les possède le Rama. Donc, d'après ça, je ne veux pas sortir une halakha les marassés, la machine de débrancher, non, peut-être là-bas, il meurt immédiatement. Je ne sais pas. C'est Rioun. En tout cas, il faut voir ce qu'il veut dire le Rama. Ce n'est pas bidouk la coula du Rama. Mais en tout cas, ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de mourir. Mais ils devaient mourir. En sortant, ils enlèvent l'empêchage de mourir. Et ça ne s'appelle pas suicider, ça.
t'expliques pas c'est quoi la mitzvah de Levaya, c'est dommage. C'est pas clair, quoi. Même quand j'ai un invité chez moi à la maison, à Bnei qui connaît son chemin et tout, je dois l'accompagner quand même. Bien sûr. Non, ascenseur, je n'accompagne pas Shabbat à l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. 7 étages, Marco. Une raison supplémentaire de plus inviter. Srar, il dit comme ça, Srar levaya meroubé minakol. Veu ahok, shechakiku Avram Avinu vederech achesed shenagbo. Ma'achil ovre drachi, mashke. Bon, d'accord, ça on a compris. Kofim les lavim, qui est derrière chez Kofim les Zdaka, les lovim. On force les gens à faire la misère. Beddin ayou metaknim shluchim lavot adam העובר ממקום למקום, ואם נתעצלו בדבר זה, מעלה עליהם כאילו שפכו דמים, même d'être מלווה את חברו 400, יש לו שכר הרבה, וכמה שהוא לוויה שחרב אדם בא, הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר, והאיש שחברו עד תחום שבת, תן לרב עד פרסה, ואם היה רבו מובהק, עד 3 פרסות. בוא. יש שכתבו שבזמן הזה אין נוהגים שהתלמיד מלווה את רבו עד פרסה מפני שמוחלים על כבודם ויש ללך עמו או עם חברו עד השעה. Ah voilà, qui c'est qui dit? C'est qui parle? Le SMA. Le SMA qui est un commentateur sur le Shulchan Aruch. Le SMA qui est un commentateur sur le Shulchan Aruch, il dit que Bisman Azeh, il n'y a plus le mina que le Talmid il va marcher 2h30 pour accompagner le Rav aller-retour. Il n'y a plus ce minag-là. Comment ça se fait? Mochalim al kevodam. Le Rav ne veut pas non plus être trop kaved sur le Talmid. Il dit bon, c'est bon. Il mou mochel. C'est mis pour lui, ouais. Il peut être mochel. C'est tovato, il peut être mochel. Et donc, comment on accomplit la mitzvah de Levaya? O adashar. Oh, les kalapachot arba'amot. Les kalapachot arba'amot. Pose une question. Non. Dans le sujet. Non, non. Adashar, je sais pas c'est quoi Adashar? Adashar de la ville? C'est quoi l'Adashar? La ville? Ou les fachot arba'amot. C'est-à-dire, encore une fois, si tu sens que quelqu'un, il est perdu. Si tu sens que quelqu'un, il est perdu. Tu as invité quelqu'un, c'est un touriste, il ne sait pas comment retourner à son hôtel. Il dit, mais c'est très simple, tu vas toujours tout droit. Après, tu vas à gauche, il y a un petit passage piéton, tu prends à droite, tu tournes, tu fais un demi-cercle. Ouais. Tu sautes au-dessus des fils barbelés. Ouais. Tu montes un arbre, tu passes par la propriété privée, tu cours, parce qu'il y a un chien, ouais. Tu plonges dans la piscine, fais attention au piranha, et après, tu reviens sur tes pas parce que c'était le premier chemin qu'il ne fallait pas prendre. Maintenant, si tu sens que le mec, il n'est pas rassuré, quand tu lui expliques si bien ce chemin-là, il dit, ah ouais, bon, d'accord, je demanderai sur la route, mais il serait tellement content que tu l'accompagnes, tu n'as aucun tour. Tu n'as pas tour, Bichlal. Là, tout le tour de l'Evaya, c'est au Mochel. Un mec, tu as toujours le même mec tous les Shabbats et il habite en face. Je ne suis pas obligé de l'accompagner jusqu'à sa maison. Il est Mochel, il connaît son chemin. Ça le saoule même. Fatigant, parce qu'après, quand tu accompagnes, il va t'offrir un verre. Et quand tu dois être accompagné, jusqu'à 3h du matin, on fait comme ça, on joue au ping-pong. Ouais. Donc, des fois, c'est fatigant comme mitzvah. Oui, c'est fatigant, c'est très dur. Très dur. Donc, mais si tu invites quelqu'un qui est paumé, il ne connaît pas Natania, etc., tu lui expliques un peu le chemin, mais tu demanderas sur la route. On est en train d'apprendre quelque chose, peut-être qu'on n'accomplit pas forcément comme il faut. C'est une belle Kabbalah pour Rosh Hashanah. C'est quoi la hara? Par exemple, maman, elle rentre chez moi le Shabbat. Je la accompagne jusqu'où? Ce qu'elle veut.
Si elle est heureuse que tu la raccompagnes complètement, elle n'est pas mochelet, il faut la raccompagner complètement jusqu'à chez elle. On dit Chaver, on a dit c'est 35 mètres. Au moins, Chaver, c'est au moins 35 mètres. Chaver, c'est 35 mètres. Qu'est-ce qui est dur dans ta journée? Il n'y a rien du tout de dur. Ouais, tu la rends dure. Ta vie, c'est un long fleuve tranquille, c'est pas un Nachal Etan. Et Ramosé, moi j'ai 6 étages. Moi je descends à un étage et après je lui dis voilà, c'est tout droit. Non. Mais si tu sens. Mais est-ce que tu as compris la halakha qu'on a dit, David, avant de poser la question? Qu'est-ce qu'on a dit comme halakha? Elle a dit il faut leur accompagner 35 mètres. Je n'ai pas dit ça. Ah bon? Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est 6 étages, après il faut les remonter. Et après Rosh Hashanah, on est fatigué. Elle n'invite pas. Si, bien sûr. Et s'il me dit c'est bon, tu peux me laisser, ça va, je descends tout seul. Je sens que tu as un peu écouté le cours quand même. Si la personne, elle a besoin d'être accompagnée, tu te fais les 6 étages et tu l'accompagnes pour pas qu'il soit. Samuel, tu sors. Non, c'est trop. Mais tu éteins le téléphone et tu réponds pas. Si tu as besoin de répondre au téléphone, c'est que tu ne peux plus écouter le chiot. C'est comme ça. C'est le clal. Donc, tu entends, David? Oui. Dans le cas où la personne, il ne connaît pas trop bien son chemin et que tu sais très bien qu'il aurait voulu que tu le raccompagnes, tu n'as aucun tour. Mais si quelqu'un connaît son chemin et c'est vraiment uniquement symbolique, tu fais Bahamot. Ah, ok. Très bien. Dans la symbolisation de la mitzvah, Bahamot, c'est bien. Oui. Quand c'est la vraie mitzvah que le mec il n'est pas rassuré parce qu'il ne connaît pas très bien, il faut l'accompagner au moins 35 mètres en lui expliquant bien entendu, la suite du chemin, parce que sinon tu n'as pas gagné grand-chose. Ouais. Bah, il rentre chez lui quand même. Non. Et des gens comme ça, ils ne sont jamais revenus chez eux. Alors, chez Shana, ça sera une mauvaise, pas une bonne, un bon siman, on va dire. En parlant des simanim, Ramoshe, j'ai regardé sur le livre, là, parce qu'ils les ont offert les 5 minutes de Torah, et il dit qu'il faut manger la moitié et l'autre moitié après. C'est écrit. C'est quoi la source? Je vais rechercher le livre, je vais voir. Ah, tu t'es abonné aux 5 minutes? Je voulais, mais bon, là, ils l'ont offert, donc j'ai dit ça attendra un peu. Pas bien. Ils ont offert le livre. Non, il faut que tu t'abandonnes. Il faut que tu t'abonnes parce que c'est une Kabbalah de Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, non. Après, tu risques de changer d'avis, non. Ça, c'est du J'ai dit Blinéder. Non, ça ne marche pas. Si tu veux le srout de cette Kabbalah Hatsuma, tu dois uniquement t'abonner avant Rosh Hashanah. Un Retini. Un numéro de Retini. Ok, bon, je vais chercher la source de ce point. Je t'ai pas abonné, pourquoi? Je sens dans tes yeux le regard fuyant. Non, mais avant Rosh Hashanah, vas-y bientôt. Je t'oblige, bien sûr, je t'oblige. Bien sûr, j'oblige. Il y a une mise à Torah Midoraita. Je fais pas Bnei qui suis-je? Ici, vous m'avez pris comme rabbin. C'est votre choix. Alors, c'est mon devoir de faire Torah. D'ailleurs, un plus grand nombre. Ils ont compris ce que ça coûte. On continue. Il y a écrit dans la Gemara, Rav Kahana, Alve le Rav Shimi bar Ashi. Rav Kahana, il a accompagné Rav Shimi bar Ashi. Mipum Nahara, ouais, d'un endroit Ad Betsinaita de Babel. Ouais, de la bouche du fleuve jusqu'à un endroit qui s'appelle Tsanaïta de Babel. Tsanaïta, c'est la palmeraie. La palmeraie de Babel. Qui matou hatn. Quand ils sont arrivés là-bas, à la palmeraie de Babel, Amarle Vadaï, de Amritu Ane Tsanaïta de Babel, Mishne Adam Arishon Itneu. Est-ce que c'est vrai ce que les gens ils disent que la palmeraie de Babel, elle date de Adam Arishon
Déjà, cette palmeraie, elle a déjà été planted. Ouais, ce genre de questions comme ça, Talmidim un peu, qui aiment bien des anecdotes historiques inutiles. Amarle, ad kertan milta. Oh, tu m'as rappelé quelque chose avec ta question là. Oh, tu m'as rappelé quelque chose. Ad kertan milta. Tu m'as rappelé quelque chose. D'Amar Rabbi aussi berabi Chanina maïdirtiv. Beretz lo avar ba'ish. Velo yashav adam sham. Dans cette terre, il est passé personne et il ne s'est installé personne là-bas. C'est quoi? Si personne n'est passé là-bas, c'est sûr qu'il n'y a personne qui s'est installé. La Gemara demande Shelo Avar Echan Yashav. Si personne ne s'est passé là-bas, alors c'est sûr qu'il n'y a personne qui s'est installé là-bas. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire le pasuk? Eret chez Gazar ale Adam Arishon leishuv nityashva beret chez Gazar ale Adam Arishon nityashva. Quand le proverbe qui dit que cette palmeraie, elle remonte à Adam Arishon, ce n'est pas qu'elle existait déjà à l'époque de Arishon, c'est qu'Adam Arishon, il a regardé le monde et il a dit des endroits qui sont miushavim, des endroits qui sont tout le temps désertiques. Et cet endroit-là, c'est vrai. Il avait dit sur Babel que ce soit un endroit miushav, c'est vrai. D'ailleurs, il connaissait très bien Babel, Adam Arishon, parce que son corps a été créé de la terre de Babel, est marqué. Vous savez ça, Marco, ou pas? Chez Misham Notsar Gufo Shadam Arishon. Ouais. Et Kitsu, il y a une partie du corps à Babel, une autre partie en Israël, une partie du monde entier. Il a été créé à Adam Arishon. Rachid dit comme ça. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est que le monde dans lequel nous vivons et dans lequel il y a des cités, il y a une vie humaine, c'est Adam Arishon à l'origine. Ouais, il a vu les endroits qui étaient adaptés pour que l'homme s'y établisse et s'y épanouisse. Et cette palmeraie aussi, mais c'est pas que cette palmeraie, il y avait déjà ces palmiers à l'époque d'Adam Arishon. Non, non, c'est pas ça. Rav Mordechai, Alve, les Ravashi, Rav Mordechai, il a accompagné les Ravashi, qui était son Rav, mi à Gronia, un endroit qui s'appelait Gronia, Vead Bekipe, Veamrela ad Bedora. Encore une autre anecdote pour dire qu'il a accompagné très loin. Nous, on ne connaît plus. À l'époque, on connaissait ces endroits-là, c'est comme s'il accompagnait de la place des Vosges jusqu'aux Champs-Élysées. Alors pareil, à Babel, on connaissait ces endroits-là. Quoi, de là, il a accompagné. Waouh! Ah ouais, donc ça nous renforce de savoir que ça existe une telle mitzvah avec des gens qui l'ont fait. C'est des illustrations. Amar Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Meir, Kol she'eno melave, ve'mitlave, כאילו שופר דמים. Tout celui qui n'est pas mélavé, même que lui, il est mitlavé, le monsieur, il ne part pas seul. Il est mitlavé, il est accompagné. Si tu n'accompagnes pas un groupe qu'eux-mêmes, ils ne sont pas seuls, malgré tout, qu'il chauffeur d'amis. Il dit, c'est bon, il n'est pas seul. Attends, mais accompagne-le. Accompagne-le. Bon, tu la vois, rassure-le, tu l'as reçu, tu l'accompagnes. Et tu es dans la ville, tu l'accompagnes. Mais il n'est pas seul, Azma. Keilou chauffeur d'amim. Chez le Malais, si les gens de Jéricho, ils avaient accompagné Elisha, lo gera dubim letinokot, il y avait des jeunes gens qui sont moqués de Elisha, et Elisha, il leur a mis un mauvais œil, et ça a amené des ours qui ont bouffé les jeunes. Et si on l'avait accompagné, il aurait été dans un état d'esprit complètement différent. Ouais. Et le fait qu'il y ait toute une assemblée qui l'accompagne, alors les jeunes, ils ne seraient pas osés se moquer de lui.
Donc tu vois la responsabilité de la ville de Yéricho, qui n'ont pas accompagné Elisha. Et là, on nous rapporte l'histoire. Shneema, Vayal Misham Bethel. Donc, Elisha, il est parti de Bethel. והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר, ויתקלסו בו, יסו מוקד lui, les נערים הקטנים, ואמרי לו, עלה קרח, עלה קרח. Alors, regardez qui c'est qui vient vers nous? Le chauve, le chauve. Ils sont moqués de Elisha Navi quand même. Amroulo, allez. Alors, Agmar explique c'est quoi Kéréar? C'est le chauve? Non. Ils font allusion à autre chose. Allez chez Ikartam. Allez, nous à Tamakom. Tu nous as chauvé l'endroit. Chauve qui peut. Pourquoi il a chauvé l'endroit? C'est pourquoi, Marco? Il y avait un point d'eau qui était amer. Et donc, il y avait des jeunes qui étaient mis de Parnès en amenant de l'eau potable à la ville de Héro. Et lui, Elisha, quand il a réparé l'eau, alors eux, ils étaient énervés. Il nous a rendu chauves, quoi. Il nous a arraché les cheveux, quoi. Voilà celui qui nous a échauffés. La Gemara demande pourquoi il y a marqué Neharim Ketanim. Si c'est Neharim, c'est Ketanim. Moi, c'est Neharim Ketanim. C'est un peu redondant comme terme, Marco. Amar Rabbi Elazar, Shemenoharim mina mitzvat. Nahar, c'est les Nahar, c'est se débarrasser de quelque chose. C'est remuer pour se débarrasser. Alors, eux, c'est pourquoi on les appelle Neharim. En réalité, c'était Ketanim. C'était des jeunes. Et pourquoi on dit Neharim? Pas parce que c'était des jeunes, non. C'était des balanceurs de mitzvot jeunes. Des balanceurs de mitzvot. Et Ketanim, c'est quoi Ketanim? Tu demanderais à Marco. Shayou mi Ketane Amana. Il manquait des Mouna Hachem. Pourquoi il manquait des Mouna Hachem, Marco? Voilà. Et comment on va faire pour la Parnassa? C'est quoi ton problème? Des fois, il y a une branche d'activité qui meurt et tu n'es pas content. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu vas te développer dans une autre branche d'activité. Et tu ne veux pas que de là, tu auras la bracha. Tout ça à cause des grands magasins, à cause de ci, etc. Mais bon, Hachem, c'est ça libéré d'une branche sèche et improductive. Un peu d'émouna, mon ami. Tana, il y a écrit dans la Braïta, Neharim Ayou, le Bizbezou, Atzman, Keketani. Pourquoi il y a marqué Ketanim? Pourquoi? C'est que Bizbezou, ce n'est pas la chaîne dépensée, c'est la chaîne Bisayon. Ils ont été mévasés, ils sont venus humilier Elisha comme des enfants. Ou le chauve, ou le chauve, nanani, naner, comme ça. En vérité, c'est un peu plus profond que ce que je suis en train de vous dire, c'est que le comportement d'humilier quelqu'un, hein, c'est très infantile. C'est immature. Matkif la Rav Yosef, Vedilma Alshem Mekoman, peut-être qu'on dit Neharim Ketanim, peut-être peut-être qu'ils viennent de la ville qui s'appelle Nehara, il y a écrit dans le Pasuk, Veiloktiv, Ve'aram Yatseu Gedudim, Ve'yeshbu, Meret Israël, Nahara Ketana, Mazé Nehara Ketana, Vekashala, ils ont demandé Mazé Nehara Ketana, Amarabi Pedat, Ketana Demin Neurin. Il y a une ville qui s'appelle Neurin. Donc on dit Nehara Ketana, c'est la française jeune. Nehara, c'est le nom de la ville. Imagine maintenant, il y a une ville, elle s'appelle adolescente. La ville, elle s'appelle adolescente. L'adolescente jeune, c'est quoi adolescente jeune? Non, l'adolescente, c'est donc le nom de la ville d'où elle vient, qui est jeune. Qui te dit qu'on va faire des drachotes sur Neharim, Ketanim? Peut-être Neharim, c'est le nom de la ville. Donc, tu n'as aucune dracha à faire. Il n'y a aucune anomalie dans ce verset. Atam lo mefaresh mais comment?
Comme là-bas dans le Rabbi Pedat, il dit dans le Passouk qu'on a parlé, on n'a pas dit d'où ils venaient ces gens-là. Donc on imagine que le Passouk, quand il est en train de dire Neharim, c'est pour me dire le nom de la ville. Mais ici, mais comment? Ici, il y a marqué Neharim, Ketanim, Yatsu Minaïr. On sait qu'ils sont de Yericho. Donc tu ne peux pas me dire que Neharim, c'est le nom de leur ville. Eux, leur ville, c'est de Yericho. Donc je ne peux pas dire un pirouge de Rak que Neharim, c'est le nom de leur ville, puisque le Passouk me précise d'où ils viennent. Ils viennent de Yericho. C'est clair ou pas, Marco? On continue ou pas? Je suis pas sûr qu'on n'aura pas le temps d'arriver jusqu'à la Mishnah, il y a trop là. On continue quand même. Vaïfen achara vaïrem vaïkalanam beshem Hashem. Il les a regardés et il les a maudits par le nom d'Hachem. Mara. Quoi, comment Elisha il s'est permis d'utiliser le nom d'Hachem pour être Mekalel? Mais c'est assourd d'être Mekalel. Comment Elisha il a fait un truc pareil, Marco? Amarav, Ra'a, Mamash. Kedaner Rabben Shimon ben Gamel Omer Kol Makom Shenatnu Chachamim Nehem Mita Ooni. Ou lo kilel beshem Hashem. Ou istakel alehem. Quand un Chacham mistakel bekaas, c'est comme une klala. Ou nezek ou mita, mais il arrive quelque chose. Nachon ou lo avar et sourd de levarer et Hashem. Les kalel, il doit avoir. Ou istakel bekpeda, veze mashiroshem. Shmuel Amar Ra'a Shekulam Nit Abbera Baen Iman Beyom Kippurim. Il a vu dans sa vision extra-lucide qu'ils sont nés d'une mère qui est tombée enceinte à Yom Kippour. Elle a eu un Tashmish Havital de Yom Kippour, ça sur Doraita. Donc il a vu que eux, ils sont prédisposés à recevoir la klala. Ouais. Ça, c'est Shmuel. Rabbi Yochanan Amar Ra'a Shelo Hayta Be'en Lachluchit Shel Mitzvah. Il a vu qu'il n'y avait même pas de l'humidité de mitzvah. C'était complètement yavesh de mitzvah. Vedilma Bezariou Nehava Hava. Peut-être qu'ils vont voir dans leur descendance des gens qui font les mitzvot et tout. Pourquoi tu les as condamnés à mort, eux, leur descendance? Peut-être na Ashtaim Dubim. Ah non, elle répond, Amar. Rabbi Elazar, Lobam, Velo Bezaram, Hatsof Adorot. Ou Ra, que ni eux, ni leurs descendants jusqu'à la fin des temps, ils seront dans derrière la Torah mitzvot. Donc, je sais pas, moi, j'ai pas bien compris avec moi. C'est-à-dire quoi? J'ai le droit de maudire des gens qui. Si j'avais une vision prophétique, ouais, j'aurais le droit de maudire des gens qui n'ont pas de Torah en eux, ou bien qui. Leur mère, je ne sais pas si sur leur mère, elle a foutu un Kippour. C'est pour ça que j'ai le droit de maudire. C'est bizarre quand même, non? Première explication, regardez. Deuxième explication, il a maudit. Il avait le droit parce que. Parce que la mère est Nitabra Yom Kippour, ou que c'était des gens qui avaient aucune mitzvah, ni eux ni leurs descendants n'auront. Ouais, j'ai le droit de maudire pour ça. C'est bizarre, non? Comment vous comprenez la chose? Comment? Ben, si on ne dit pas comme le premier tirout qu'il a vu, alors c'est autre chose, c'est pas qu'il a vu, la mamash maudit. La vamina, c'est qu'il a maudit, dire moutar. D'accord? La vamina, c'est qu'il a mamash maudit, d'accord? Et sur cette question, il y a plusieurs réponses. Qu'il n'a pas mamash maudit ou qu'il a maudit, mais parce que c'est permis, parce que. On lui pose la question. Je vais faire chim.
Le Maharshal explique, je les ai cachés les raves, qu'il est là, la reine Pirash Ram Mamash, fait du Cheikh, et nous qu'il a l'autam, mais la rak ibit bahem. Alors caché, Allah, Avacharonim, Sharikatu, et Kalem, Beshem Hashem. Imomnam rak ibit bahem, az Masher, Beshem Hashem. Le Kielot Yaakov, il répond, Chiluk Arishon, ou Miché, no mitkaven la ziklal, et la ma bit derer tmia, Zounian Ainara, dit, si maintenant j'ai pas le droit de mékalel avec la bouche, sauter du mal, avec les yeux, ça ne change pas. Alors il dit le Kilot Yaakov, il dit que quelque chose qui est comme la Ainara, c'est pas moi qui l'ai frappé. C'est pas moi qui ai dit quelque chose. C'est que le fait de le regarder d'un mauvais œil, ça va réveiller le din contre lui. Je réveille la midatadine, mais moi j'ai rien fait. Quand je suis Mekalel, je dis voilà que Hachem, il te fasse ci, il te fasse ça. Là, j'ai rien dit. Ma colère, la colère du Rav contre lui a réveillé la midatadine. C'est tout ce qu'il a fait. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, Chazonich, il explique Moutar lesquels et la dame, chou mechoyav nidouille. On voit ça d'ici. Quelqu'un maintenant qui a un niveau, ouais, qui est entaché par la Vera. C'est pas un fidèle descendant d'Abraham Yitzhak, quelque chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, les surplats là, c'est sur un juif lambda. C'est bizarre, hein? C'est un truc bizarre quand même. Dans lesquels la dame, tu me rêves des douilles, Makala, Mazikara, Kimoto, Adam, Lo Nirna, Vechazarbo. Alors, donc là, je vais te mécaler à cette dame-là, qui est Benidou, il a fait Navera, on l'a mis Benidou. Est-ce qu'elle va le tuer? Il dit non, s'il fait tchouva sur ce qu'on l'a mis en idouille, alors la klala ne va pas s'appliquer contre lui. On va être mécaloto, mais s'il fait tchouva, de toute façon, le tchouva, elle protège aussi de ça. Ouais, je n'ai pas bien compris, les amis. Parce que leur mère, elle a fait Navera, alors je peux être mécalé l'otam? Je n'ai pas compris. Ils n'ont pas fauté, c'est leur mère. Pishlamat, après Donatirut, ils ne faisaient pas de mitzvot. Donc ils sont déjà mes koulalim. Ouais, Bechukotay Telech, ceux qui ne font pas les mitzvot. Ça mes koulal. C'est comme tuer un mort. Asma, ils se sont moqués de lui. Parce qu'on se moque de moi, je vais le tuer. Ouais. On a le droit de tuer pour ça. Marquez l'auté Kalel Teresh. Quand on me fait honte, j'ai le droit d'être Mekalel. C'est un chidouche. La Gemara n'a pas dit ça. Quand la Gemara a posé la question de comment il était Mekalel, non, il n'a pas vraiment, il a vu ou bien sa mère Rosh Hashanah, Yom Kippour, ou bien il ne faisait pas d'une autre. Donc on n'a pas dit ton tirous là. Ouais, je n'ai pas bien compris sur la mère de Yom Kippour. Ils ne répondent pas, eux. So. Donc on est arrivé mamache
La dernière ligne de même Vav Amoud Bet, les amis. Shilachem Shana Tova, pour ceux qui ne peuvent pas venir demain. Bracha, Vatsacha, Briut. Ouais, Adin Yetov, Lekol Am Israël, Yegeoula Hashana. Bezrat Hashem. Kol Am Israël.